bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, nouvelle mobilisation dans les rues alsaciennes. À Haguenau, Strasbourg, Molsheim et Mulhouse, entre 4 et 5 000 personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer la réforme des retraites. À l'approche des fêtes de fin d'année, les dons du sang sont comme toujours en baisse. Pourtant, les besoins, eux, restent les mêmes. L'Établissement français du sang lance donc un appel. Et puis, vous avez peut-être déjà lancé la confection de Bredel dans vos cuisines. Mais connaissez-vous les Springerle? Des Alsaciens font revivre ce biscuit souvent oublié. Entre 3 et 4 000 personnes à Strasbourg, un millier à Mulhouse, pour cette deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans le cortège, comme jeudi dernier, des enseignants, des cheminots, des étudiants, des retraités, ainsi que diverses professions du privé comme du public. S'ils étaient moins nombreux que le 5 décembre, à la veille des annonces du Premier ministre concernant les contours de la réforme, et alors que de nombreux secteurs sont en grève reconductible depuis 6 jours, les manifestants affichent leur détermination. Adrien Labi et Cécile Motz sont allés à leur rencontre dans les rues de Strasbourg. Je me réjouis de voir autant de personnes qui se sentent concernées et qui veulent défendre les retraites des futurs retraités. Parce que nous sommes déjà retraités, mais nous tenons à être solidaires. Et on fait des assemblées générales tous les jours, où on reconduit la grève à main levée, en vote en assemblée générale. Et on voit que depuis jeudi, les cheminots ils restent mobilisés. En témoigne le nombre de trains qui roulent et l'état de la gare de Strasbourg qui est bien vide. Voilà. Nous, ce qu'on a voté hier, c'est le retrait total du projet de réforme des retraites. Nous, évidemment, nous demandons le retrait du projet à minima. Si ça ne devait pas être le cas, on souhaite quand même la clause du grand-père. C'est un préavis de longue durée qui risque d'être conduit. Donc dès jeudi, s'il le faut, on sera encore une fois là pour demander le retrait du projet. Et puis, mobilisation à Haguenau également. Une cinquantaine de manifestants de l'éducation nationale se sont rassemblés ce matin quai des Pêcheurs avant de prendre la direction des établissements scolaires de la ville. On les écoute au micro de Fanny Kunz. On a le sentiment que tout peut basculer d'un jour à l'autre. On voit de plus en plus de jeunes, même de personnes âgées, de précarité dans la société. On ne peut pas accepter ça. Si on regarde les statistiques, les enseignants français sont particulièrement mal payés par rapport à la moyenne européenne. Et donc, vu que nous avons des salaires globalement faibles, nous nous retrouverons aussi avec une pension qui elle-même sera faible. Avec cette réforme, quoi qu'en dise le gouvernement, on va arriver à des taux de pauvreté qui vont exploser. Et puis parmi les cortèges aujourd'hui, des étudiants en blouse blanche ont fait leur apparition. Les internes en médecine sont en grève illimitée depuis ce matin, alors que le monde hospitalier est sous tension depuis plusieurs mois. À l'image des urgences de Mulhouse, ces futurs médecins dénoncent la dégradation de leurs conditions d'apprentissage. Le souci pour nous, c'est qu'on est étudiant en médecine, donc en formation, et qu'on est formé à l'hôpital public, et que là, les conditions à l'hôpital public se dégradent. Et que la qualité de notre formation est très très précaire. Et donc on est plus salarié qu'apprenant. Il y a des demi-journées formation qu'on ne peut pas poser, il y a un temps de travail qui n'est pas respecté. Et donc nous on a vraiment le souci de bien se former pour bien soigner. Et puis du côté des transports, la journée était une nouvelle fois compliquée et cela ne devrait pas s'améliorer demain. Lors d'une assemblée générale en gare de Strasbourg en milieu de journée, une centaine de cheminots ont reconduit la grève, au moins jusqu'à demain soir. Comme chaque année à l'approche des fêtes de fin d'année, les donneurs de sang sont moins présents dans les sites de collecte et les réserves s'amenuisent. Pourtant, les besoins restent les mêmes. 1500 dons de sang sont nécessaires par jour en Alsace. Alors l'Établissement français du sang lance un appel aux dons. Et pour motiver les donneurs, il propose une semaine de la générosité sur tous les sites de la région. Au programme, atmosphère festive, chocolat, collecte de jouets et pull moche à l'honneur. Plus d'explications avec Sophie Reuter, elle est responsable des collectes mobiles du Bas-Rhin. Le constat, c'est que nous avons un stock qui est suffisant, mais juste suffisant. Et compte tenu de la durée de vie des produits sanguins que nous prélevons, avec l'arrivée des fêtes, il faut que nous prélevions beaucoup de poches de sang, beaucoup de plaquettes notamment qui ont une durée de vie qui est très faible, de 7 jours, pour qu'on puisse passer la période des fêtes de manière sereine et se retrouver début janvier avec un niveau de réserve en poche qui soit acceptable. Les gens pensent, je pense, à autre chose. Ils ont la tête dans la fête et c'est vrai que penser au don de sang, aux malades, on a peut-être moins envie d'y penser et pourtant c'est un vrai geste à faire, un geste d'amour, un geste généreux,
à effectuer avant les fêtes. Il faut savoir que ça ne prend pas beaucoup de temps, hein. C'est 45 minutes pour un don de sang total. Un don de plasma ou de plaquettes, ça prend sur notre site fixe un petit peu plus de temps, de l'ordre de 1 heure à 1 heure et demie. Mais c'est un cadeau très précieux et irremplaçable. Butterbredele, Schwovebredele, dents de loup ou étoile à la cannelle, à chacun son bredele préféré, mais connaissez-vous les Springerle? De couleur claire, ils ont le goût de l'anis et se distinguent surtout par leur décor, racontant un quotidien souvent oublié de l'Alsace. Datant du début du Moyen-Âge, ils sont peu à peu tombés dans l'oubli. Seuls quelques passionnés collectionnent encore les moules très particuliers et tentent de faire revivre la recette d'antan. C'est le cas d'une Strasbourgeoise d'origine moldave, Svetlana Paladi-Bobejka, qui a confectionné des Springerle vendus pour la première fois au marché de Noël de Strasbourg. Camille Roland est allée à sa rencontre dans sa cuisine. Dans la cuisine de Svetlana, le folklore alsacien envahit tous les murs. D'origine moldavienne, elle est arrivée à Strasbourg il y a 20 ans pour ses études. Cette doctoresse en études des proverbes s'est passionnée pour la culture alsacienne, notamment pour le Springerle, l'un des premiers biscuits alsaciens. Depuis une dizaine d'années, elle collectionne des moules à Springerle. Elle en possède aujourd'hui une centaine et chacun a sa propre symbolique. Tous sont des vœux de bonheur, prospérité, amour, longévité, ainsi de suite. Je peux vous raconter par exemple celui-là. Regardez comme il est beau. Il y a les 3 lapins, symbole de l'éternité, de longévité, mais en même temps c'est la Trinité et le symbole du Christ. Encore rare au XIVe siècle, les moules deviennent plus populaires au XVIe avec des sujets religieux tels que la nativité. À leur côté apparaissent peu à peu des scènes de la vie quotidienne, des messages d'amour, des métiers ou encore des animaux. Au fil des siècles, la tradition de la confection du Springerle est tombée dans l'oubli en Alsace. Pourtant la recette est simple, 200 g d'œufs, 500 g de farine, de sucre et de l'anis. Après la réalisation de la pâte la veille, les choses sérieuses peuvent commencer. On fait gentiment des allers-retours. On met de l'amidon, on appuie assez fort pour que ça reste imprimé. Maintenant, je vais couper avec un emporte-pièce et je le mets sur une plaque beurrée. La particularité de ce biscuit d'antan, l'anis. Cultivé depuis le XVIe siècle, dans la région, il est utilisé comme remède et reconnu pour certaines vertus. L'anis est beaucoup aimé depuis le Moyen-Âge, étant considéré comme digestif, mais surtout aphrodisiaque. Ça est resté pour toujours un symbole de nos terres, en fait. Parce que ce n'est pas des épices venues des Indes, des pays lointains avec les marchands. Dernière étape, enfourner les biscuits une dizaine de minutes. Attendez, je vais changer peut-être comme ça. 155, au milieu, voilà. La cuisson se surveille de très près. C'est alors qu'un phénomène apparaît. Un pied sur lequel repose la partie durcie du gâteau se développe. Une particularité qui confère au Springerle son nom, signifiant le petit sauteur. Une fois cuit, le biscuit immaculé se consomme d'une certaine manière. Le Springerle, avant d'être consommé, on le regarde, on l'admire et ça nous laisse place à une expérience de type méditatif par sa dimension symbolique. Surtout, il est partagé. Partagé déjà parce qu'il était fait cadeau aux proches ou lors des fêtes. Et puis, ça nous fait penser à la dimension eucharistique du pain. Le pain est donc partagé à la façon d'une hostie. Après l'âge d'or entre le XVIe et XIXe siècle, où pâtissiers et boulangers les confectionnaient pour les fêtes religieuses, les Springerle sont aujourd'hui devenus des pièces de musée. Avec une première participation au marché de Noël cette année, Svetlana souhaite faire renaître l'art du Springerle en Alsace. Et puis, tradition toujours, si en Alsace, Saint-Nicolas vient en général à la rencontre des enfants, à Paris, ce sont les grands Alsaciens qui le célèbrent. Une soirée immanquable pour beaucoup, à laquelle a participé Nora Bouriois. C'est le rendez-vous incontournable des Alsaciens et Mosellans de Paris. Depuis une vingtaine d'années, une soirée est organisée dans la capitale à l'occasion de la Saint-Nicolas. Et cette année, le lieu choisi est le restaurant alsacien chez Jenny.
En fait, nous avons été victimes de notre succès. De proche en proche, nous cherchons des locaux toujours un peu plus grands. Alors cette année, c'est Génie qui nous héberge. C'est une bonne idée puisque Génie va fermer alors que c'est un lieu vraiment emblématique de la culture alsacienne, de l'Alsace à Paris tout simplement, dans des locaux somptueux. 400 invités étaient conviés à cette soirée, élus, professionnels des médias, artistes ou encore chefs d'entreprise. Près d'une centaine ont dû annuler leur venue à cause des grèves contre la réforme des retraites. Mais cela n'a pas empêché les présents de passer un bon moment. On devient tous un peu les habitués de la Saint-Nicolas alsacienne à Paris. On est toujours magnifiquement accueillis dans des endroits exceptionnels comme ce soir chez Jenny. Moi je suis très attachée à ces rituels parce que finalement on est dans une telle société de consommation et des moments de partage, des moments où on retrouve des gens qu'on aime bien, des gens avec qui discuter et c'est toujours un moment où on rigole, où on discute et de manière très chaleureuse. Je viens de sortir un livre qui s'appelle Histoire de famille et c'est toutes les origines de ma famille, de ce petit village de Westhofen, de cette région d'Alsace. Et je me sens, comment dirais-je, plus que chez moi en Alsace. C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver mes racines. D'ailleurs, c'est vraiment le mot puisque je viens de retrouver une de mes cousines ici même il y a 2 minutes. Et quand elle m'a abordé, je me suis dit, parce que ça arrive parfois, elle me dit on est cousins, je me disais moi-même ça m'étonnerait, mais sauf que oui, c'est la plus petite de mes cousines. Je trouve une partie de ma famille, ou même des gens que je connaissais qui sont aussi allés à Paris. Après, le but c'est pas non plus de faire un entre-soi, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont pas alsaciens qui ont pu venir. Pour clôturer cette soirée festive, les invités ont pu profiter de différents buffets garnis de spécialités alsaciennes. La prochaine Saint-Nicolas est déjà prévue le 7 décembre 2020. Le lieu est encore à définir. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et pour finir ce journal, place à l'image du jour, Oliviane. Strasbourg récompensé pour sa communication institutionnelle. L'association Capcom a décerné son grand prix à la campagne intitulée Strasbourg connecté à l'essentiel. L'objectif était de décrire une ville apaisée, connectée à l'essentiel, loin de l'image de la Smart City technologique et désincarnée. Strasbourg a d'ailleurs été sacrée en 2019 grande ville la plus attractive de France par le magazine Le Point. Cette campagne, elle, a été distinguée, je cite Capcom, pour ses effets positifs et apaisants grâce à son esthétique et à son dispositif éditorial très travaillé.